Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui se prénomme du coup recette de compote de pommes. Donc pour ceci il vous faudra 1 kg de pommes, du sucre en poudre, du sucre vanillé, un verre d'eau. Pour les matériaux, il vous faut une casserole, un couteau de cuisine ainsi qu'un économe, une planche à découper et un ustensile pour mettre les épluchures de pommes, ainsi que les pots en verre pour, si vous souhaitez conserver votre compote. Sinon, vous pouvez les mettre dans des ramequins ou dans des bols. Voilà. Alors pour commencer, on va éplucher nos pommes. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous retrouver une fois que mes pommes sont toutes épluchées, parce que sinon la vidéo elle va être un peu trop longue. Voilà, donc là j'épluche les pommes et puis on se retrouve tout de suite après. A few moments later. Voilà, on se retrouve après donc l'épluchage des pommes. Bon, il faut encore que j'épluche un petit peu. Il manque un petit peu, mais une fois qu'elles sont épluchées, on prend mon économe et on vient enlever les pépins tout en tournant avec l'économe. Voilà. Donc ça vous évite dans votre poubelle. Moi je ne l'ai pas prise avec moi, j'ai ma balance. Hop, voilà. Ensuite, donc là si vous reste de la peau, vous venez bien l'enlever. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc ça vous faites ça sur toutes les pommes, vous les dénoyautez et vous enlevez les extrémités. Et une fois que ça c'est fait, il faut venir, bon je vous en ai fait un exemple, il faut venir du coup les découper donc en quartiers, donc hop, vous faites comme ça, comme ça, comme ça, et ensuite moi je les recoupe derrière comme ça, en 4 aussi en fait, pour que ça cuise plus vite. Voilà, donc je vais faire ça sur toutes les pommes et on se retrouve juste après. A few moments later. Pour la suite, donc là on est dans ma cuisinière. Donc pour la suite, il faut mettre dans la casserole le kilo de pommes que vous avez dépluché et coupé précédemment, sans en mettre de partout, ça serait mieux. Donc le mieux c'est d'avoir une grande casserole parce que même la mienne qui est assez grande, j'espère un peu. On va les ramasser, heureusement que j'ai nettoyé la cuisinière là. Bon, je vous rassure, elle est propre la cuisinière, c'est pour ça que je me permets. Hop, ce n'est rien, c'est cuit. Et voilà. Ensuite, on y ajoute le grand verre d'eau. Donc moi j'ai pris cette taille de verre, mais si vous voyez que vous n'en avez pas assez, on en rajoutera même là, moi je sais pas si on aura assez. Ensuite, hop, le sucre. Donc on va venir allumer la balance, mettre 120 grammes. J'en mets pas trop. Pile poil 120 grammes. Alors, hop, on va y ajouter dedans. Et on vient mettre le sucre vanillé, donc les 2 sachets bien sûr. Hop. Après on va chauffer tout ça et on va mélanger avec la cuillère en bois. Bon. Voilà. Alors, là.
on vient mélanger avec une spatule en bois, comme celle-ci. Et là, on va donc mélanger et après, on va laisser cuire à feu. Là, on avait dit à feu doux. Donc là, pour commencer, c'est feu doux, on va mélanger. Et ensuite, on va laisser cuire 20-25 minutes avec un couvercle. Voilà, donc moi qui n'ai pas de couvercle, je vais mettre une assiette dessus. Mais normalement, si vous avez un couvercle, c'est bien mieux. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire tout ça. Une fois que c'est cuit, je vous montrerai comment ça rend. Donc, du coup, ça sera normalement tout écrasé en compote. Et sinon, je vous le mixerai en vidéo. Donc, une fois que ça a été fait, après, on se retrouvera soit au mixage si c'est pas assez mixé, soit à la dégustation. Voilà. A few moments later. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo du coup, après la cuisson des pommes. Donc elle est aussi lisse parce que du coup j'ai dû le mixer avec le mixeur. Donc, je fais pas de... Comment on appelle ça placement de produit. J'avais perdu le nom, excusez-moi. Je ne fais aucun placement de produit dans cette vidéo. Je vous montre juste que je l'ai acheté donc à Auchan. Donc c'est la marque Moulinex et franchement c'est le top. Donc je vous remontre un petit peu si vous voulez, mais vous avez juste à le mettre dans un récipient et à maintenir le bouton ici en faisant attention que ça vous éclabousse pas de partout. Donc là je l'avais fait, du coup je ne le fais pas en entier. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser du coup la compote qui est très lisse dans ce récipient là. Je mange le vite. C'est pas très pratique la cuillère que j'ai pris. C'est voire pas du tout pratique. Bon, si vous avez un entonnoir, ça serait plus simple. Sachant que la compote, elle peut se déguster autant chaude que froide. C'est à vous de décider. Donc moi, elle est très bonne. J'aime bien chaud comme froid. Donc on va la laisser refroidir. C'est vrai que froid, je préfère quand même. Si vous entendez du bruit, inquiétez-vous pas, c'est juste la télé derrière. Ça dégouline de partout. A few moments later. Donc voilà, on se retrouve, excusez-moi, parce que du coup, j'avais plus de batterie et le téléphone a coupé. J'étais en train de vous dire du coup que pour remplir, c'était plus pratique avec l'entonnoir. Voilà. Bon, moi la cuillère, c'est pratique, mais sans mettre trop. Vous voyez, c'est un peu sale, mais ça fait bien plus de la moitié là pour l'instant. Je ne peux pas en rentrer trop non plus parce que sinon ça peut coller à... Voilà, j'étais là. Alors, bon, on prend un essuie-tout parce qu'il faut toujours que le pot soit propre. Donc s'il est sale, vous faites ce que je suis en train de faire, le nettoyer. Hop. Vous n'hésitez pas à nettoyer un peu le rebord à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous refermez. Et voilà, vous avez votre compote faite maison. Donc là, du coup, j'avais pas enlevé l'étiquette, il n'y a même pas besoin du coup. Compote de pommes. Voilà. Sachant que, à savoir, une compote de pommes, ça se garde peut-être 2-3 jours facile au frigo. Mais bon, moi perso, elle sera mangée avant parce que j'adore ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.
Tell me pretty lies, look me in the face.